Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien. C'est tous les lundis, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end. Mais ce week-end, vous savez que presque toutes les disciplines collectives sont en arrêt. Heureusement, on a le cyclisme qui est en ce moment. Et sur le plateau, nous avons comme invité que des cyclistes. Un responsable aussi, on va dire, de cyclistes. Hein. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Merci d'accueillir Patrick Balmy. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Monsieur Hubert Noescal. Oui, bonsoir. Et puis José Edon, qu'on ne présente plus. Bonsoir José. Bonsoir et je remercie Zouk TV. Alors, on va commencer par le cycliste, hein, avec le Grand Prix Fitness Star qui s'est déroulé il y a 2 semaines. Oui. On va voir les images et un petit commentaire après. Pas de souci. Ni longtemps nous qu'à espérer ça. Un moment si fort qui est là, pas de manière pour nous pas constater. Au senti nous sommes terminés. Ni longtemps nous qu'à attendre ça. Mi je dis moi comment cela ça, pas de manière nous pas réaliser. Les Antilles, c'est pays bondé. Non. Les nous qui marchent dans les plages. Les nous qui plongent dans la mer. Pas de manière pour nous pas voyager. Si on l'envie, pas prendre de vivre. Les Antilles, c'est pays à l'amour. C'est pour ça que moi qu'attendre vous. Pas de manière que nous pas remercier. La chance et la divinité. Et ça a été mal aiguillé. Donc je sais, donc c'est vrai que le Grand Prix de Fitness Sport qui s'est déroulé, ça s'est très bien passé avec un beau vainqueur. Quel bilan vous en faites? Le bilan, c'est qu'il n'y a pas de blessés et je remercie les anciens qui m'ont fait confiance. Ça a mis une ambiance vraiment avec les anciens. Il y avait 21 anciens. Et puis, je remercie le comité cycliste qui m'a fait confiance. Et puis, j'ai des gens à côté de moi qui je peux compter. Je remercie vraiment l'amicale de Stéphanois. Et puis, Zouk TV est toujours présent. Merci encore. On a remarqué aussi que vous avez mis à l'honneur les anciens cyclistes là, ils étaient là sur le podium. Je crois que M. Hubert Noescal était là aussi. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été honoré par José lors de cette manifestation? Eh bien, c'est quelque chose, c'est un bon souvenir de se retrouver parmi les gars, des anciens, même des nouveaux qui sont plus jeunes que moi. Ça m'a mis de l'ambiance, quoi. Ça vous donne la vie de continuer à pédaler, de se retrouver en famille. Donc, le vélo, c'est une famille, hein, pour moi. Ah oui. Donc vous avez participé au 10 tours ou vous avez fait quoi? Un seul tour. Vous avez fait un seul tour? Eh bien oui, j'ai participé au seul tour. Hein. Même avant le départ, je faisais des petits blagues sur les nouveaux, là, qui sont un peu plus jeunes que moi. Bon, ça n'a pas été, ils ont démarré trop fort, mais à la fin quand même, je me suis repris et puis bon, j'ai fait une place quand même assez convenable. Mais c'est bien. Donc, on sait que vous êtes un ancien cycliste, un très grand cycliste, vous avez été sélectionné également. Qu'est-ce que ça vous fait de recourir avec ces jeunes, de remonter sur le vélo? Eh bien, ça nous donne de l'ambiance dans le cœur, hein, bon, de retrouver sur le vélo, de retrouver des anciens amis, parce que moi, j'en ai monté avant quelques-uns. Après, je me suis tout retrouvé comme manager. Il y a beaucoup parmi eux qui ont été, comme on dit, je manager. Il y avait Patrick Balmy, avait été Aubert, le manager. Il y a beaucoup, hein, il y a Kaouchin, il y a tous ces gars-là sont venus au Aubert. Je les ai managés, hein, normal. Alors, Patrick Balmy, vous avez aussi fait le circuit, les 10 tours aussi ou un seul tour? Un seul tour aussi. Vous êtes quand même jeune. Alors, quelle satisfaction vous en tirez? C'est toujours un plaisir, hein, de se retrouver avec toute
tout le staff, surtout avec l'organisation de Josie depuis presque 4 ans, et encore, ça va plus, je ne me rappelle pas trop. 6 ans. Et 6 ans, et c'est toujours un plaisir de pouvoir retrouver tous les anciens, et ceux surtout avec lesquels on n'a pas contact, ou souvent on ne voit pas. Le fait de les revoir à vélo et puis de discuter, c'est toujours un plaisir. Donc, et puis ça nous permet de raviver certains souvenirs, comme le disait Hubert tout à l'heure. Bon, j'ai commencé mes armes en tant que coureur au CCGM, où j'ai fait pas mal de compétitions. Après, j'ai quitté le CCGM, je suis parti au Robert, j'ai fait presque 2 ou 3 ans. Et ensuite, j'ai quitté le Robert, j'ai fait la mairie sportive. Après la mairie sportive, je suis revenu au Lamentin. Après le Lamentin, je ne me rappelle même plus, j'ai fait Saint-Joseph. Et Saint-Joseph, je suis revenu au Lamentin. Et puis voilà, donc c'est toujours de beaux souvenirs, de retrouver, un plaisir, quoi, de se retrouver ensemble et puis de partager de bonnes choses, quoi. Restez avec nous, on va faire un tour du côté du volley, puisque vous savez, le volley a eu pas mal de problèmes. Et une nouvelle élection a eu lieu et un nouveau président, et c'est une présidente, a été élue. On voit les images. D'accord. D'avoir des médailles à l'arrivée. Quelques chiffres un petit peu sur notre fédération. Donc d'abord, les ressources humaines de la fédération qui sont constantes pour l'instant, puisque notre fédération, depuis quelques années, ne pouvait plus embaucher. Puisque nos locaux étaient devenus trop petits, la médecine du travail à chaque fois nous questionnait ou nous faisait des remarques pas toujours très agréables sur la... Vous voyez que pour cette année 2023, la fédération c'était 63 contrats de travail représentant 32,5 équivalents temps plein, auxquels il faut rajouter les 35 fonctionnaires du ministère des Sports mis à disposition. Convoqué dans les semaines qui suivent. Malheureusement, la situation financière que l'on a trouvée était particulièrement préoccupante. Je vous rappelle que l'année dernière, à peu le comité de gestion, ce qu'il a surtout cherché à faire, c'est que avec le plus d'exactitude possible la situation financière. Ça n'a pas été chose simple, d'une part parce qu'on a travaillé, parce que, pour être très clair, on n'a pas eu les informations qu'on attendait de l'équipe précédente. Alors quand je dis l'équipe précédente, je nuance, le trésorier, Fabien. Dans le rapport d'activité là, donc il n'y a pas été mentionné le centre qui a fonctionné pendant 9 mois, le centre territorial d'entraînement et de performance pour les gamins. Donc je n'ai pas entendu parler de ça. J'ai bien compris. Il a dit qu'il a été remonté en 2022, que la secrétaire n'avait pas de salaire au ménager. J'ai pas bien compris. Oh, c'est le cabinet Jean. Quelques éléments d'information pour comprendre un petit peu la mission. On a eu autant de difficultés, on va dire, à sortir les comptes. Ça a été pas mal mis en avant par le monsieur. En 2020, l'ancien président est arrivé au cabinet JOC avec 4 années de comptes à établir dans 2 gros cartouches, je me souviens très bien. Et donc, à partir de ça, on a fait notre mieux pour essayer de rétablir la situation, de sortir des comptes, avec les informations qu'on nous donne en face. Voilà, donc juste 2-3 éléments de contexte. C'est au niveau des... Bonsoir. Une petite précision, ça fait partie des marches plus reversées à la Ligue, où au niveau des engagements pris par l'école directement auprès de la Ligue, on n'avait pas la possibilité de valider l'exhaustivité. Ce sont des chiffres qui viennent majoritairement des flux bancaires et des informations qu'on nous a données. On a fait uniquement la coupe de la 7e de c'est uniquement des seniors qui ont été licenciés pour participer à la coupe sur le mois, sur 2 mois. Si je ne me trompe pas, c'était mai et juin. Voilà. Vous n'avez pas excusez-moi, de revenir sur le document, excusez-moi. Quel document? Celui avec les images.
je suis passé à la pointe de la Vierge. Mobilier de bureau, ça peut être simplement un bureau, une armoire. Ah bon? Mais ça date d'un inondant, ça. Il y a 20 ans. Ah ouais, c'est rouillé déjà. Ah, qu'est-ce qu'on Il y a une enveloppe, oui, non. La session de oui, il y avait des points explosifs, donc un référent en fait qui puisse, vous avez dit aussi, vous avez dit en fait que vous allez contacter le président en faisant plusieurs relances. Le comité directeur est composé de plusieurs membres. À quel moment en fait il aurait fallu convoquer tout ce petit monde, le comité directeur, pour informer de la gravité de la situation? Et il est aussi de votre responsabilité de les demander. Nous, à la fédération, quand on ne les a pas eus, on les a demandés. Alors, je veux bien assumer de s'être fait endormir. Voilà, parce que Ronald est quelqu'un de gentil et qui est plutôt sympathique, qui, lorsque je suis venu en 2017 à Martinique, m'a plutôt très bien accueilli. À chaque fois que je l'ai vu en métropole, lorsqu'il accompagnait des équipes, c'est quelqu'un de sympathique. Olivier Gély est quelqu'un aussi de fort sympathique. Donc, oui, on s'est peut-être un peu laissé endormir, mais vous aussi. Et vous, pendant 3 ans. Nous, un peu moins. Dès l'instant qu'on a attribué des subventions 2022 au rapport moral, et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et à part quelques personnes à la marge qui ont contacté la fédération, c'est vrai que, je ne serai pas de nom aujourd'hui, mais quelques clubs nous ont écrit, ce qui a contribué à lever le doute dans le point. C'est ça. Il fallait 19 voix pour être élu au premier tour. Les gens qui n'ont pas 19 voix, il y a un deuxième tour à faire. Donc, j'annonce les résultats. Madame Labille Maëva, 35 voix. Merci pour la confiance, on aura énormément de boulot. On est assez entouré déjà sur la liste et on va vous faire part de nos travaux à venir très très rapidement parce que le travail commence dès ce soir. Donc, comme je le disais, maintenant cette Assemblée Générale est terminée. L'Assemblée Générale s'est bien passée. Ça a été l'occasion de rentrer dans le détail des comptes 2021, 2022, 2023 et aujourd'hui d'avoir une situation qui est clairement établie. Les comptes ont été votés. La nouvelle équipe élue sait d'où ils partent, avec quels résultats comptables. Ils ont tous les éléments. Et aujourd'hui, on a procédé à l'élection d'un nouveau comité directeur qui a lui-même désigné une nouvelle présidente qui a été entérinée par l'Assemblée Générale. Et donc je lui souhaite bon courage, bonne chance et lui témoigner que la fédération sera toujours à ses côtés, aux côtés du comité directeur, pour redresser cette ligue et continuer à faire rayonner le volley en Martinique. Alors beaucoup de joie puisque c'est un pas en avant. On était quand même dans une situation très délicate pour le volleyball martiniquais. Qu'aujourd'hui on est de nouveau un comité, de nouveau une ligue et une nouvelle présidence. C'est un souffle d'espoir qui plane sur la Martinique aujourd'hui et j'espère et je souhaite de bons travaux à cette nouvelle équipe dirigeante pour mener le volleyball plus haut. L'Assemblée, effectivement, s'est très très bien passée en toute sérénité. On a eu réponse à nos questions. Voilà. Ensuite, on est passé à l'élection et c'est Maëva Labille qui est passée présidente. Donc, nous sommes très, très heureux. Je vais parler en général. Et puis, pour ma part, que ce soit une femme, c'est très très bien. Ça me convient. Alors, une assemblée générale qui se passe très très bien. On est quand même satisfait des travaux qui ont été réalisés. On a eu beaucoup plus de précisions sur la situation de la Ligue. Maintenant, en tout cas sur la situation financière, c'était le plus important. Maintenant, il reste tout un travail de redressement à faire par la nouvelle équipe. Aussi bien sur le plan financier
que sur l'aspect réglementaire, sur l'aspect sportif, sur l'aspect technique, voilà, où il y a beaucoup de pistes de travail, il y a beaucoup de pistes d'amélioration, il y a beaucoup de pistes de développement aussi à pouvoir explorer pour qu'on puisse avoir une ligue digne de son nom et qui représente au mieux le sport martiniquais et le volleyball martiniquais. Ressenti, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une équipe qui a été élue ce soir, donc ça permettra à la Ligue de repartir sur des projets, sur un championnat la saison prochaine. Donc c'est important, mais après il faut aussi que la nouvelle équipe prenne ses responsabilités pour à la fois régler les problèmes en cours et puis se projeter sur le futur. Alors c'est une assemblée générale qui était très importante, très attendue. On a pu présenter les comptes de 2021 puisqu'on n'avait pas pu retrouver l'approbation qui avait été faite. Et les comptes 2022 et 2023 ont pu être présentés. La première action, déjà rassembler l'ensemble des élus pour pouvoir déterminer nos premières actions. La décision ne reviendra pas à ma seule présence à la présidence. Il faut qu'on continue à travailler en transparence. On a déjà commencé à le faire à travers cette année sans organisation réellement. Donc ça serait d'œuvrer ensemble. C'est pas forcément un aboutissement. Il était important à l'issue du comité de gestion de mettre une équipe en place et je savais que je voulais œuvrer dans cette équipe, quel que soit le poste. Après, ça a été un échange collectif pour pouvoir déterminer qui prendrait tel ou tel poste pour savoir un peu définir le travail et répartir les tâches. Redémarrer la saison prochaine avec une nouvelle présidente, la personne de Maëva Labil. Nous espérons que ça ira très bien pour le volleyball martiniquais. On revient au cyclisme. C'est vrai que c'était la première étape du Tour cycliste qui a débuté dimanche. Alors, messieurs, quel est votre sentiment là-dessus, cette première étape? Il faut dire que la course a été quand même assez rapide, hein, vu le rythme et puis vu le rythme et puis les échappées qui se sont produites très vite. Donc il faut dire qu'il y a eu les équipes qui ont voulu retirer le épingle du jour assez rapidement, chose qui a porté ses fruits au niveau de la Guadeloupe, qui a bien manœuvré et puis qui a pu franchir la ligne en premier. Donc le tour a bien démarré avec une belle allure. On rappelle que le premier tronçon a été remporté par Daniel Hussel de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, tout à fait. Le deuxième, c'est Blaine Conrad Kierk de l'UC Spiritain. Voilà, Spiritain. Devant Corentin Le San de l'UC Pelsin. Monsieur Nascal, vous qui vivez maintenant, qui avez vécu les anciens tours et qui vivez maintenant le nouveau tour, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, pour le tour, ce que je pense, c'est que il y a un niveau, normalement, on invite des gars, mais il faut savoir bien gérer les gars qu'on invite à l'étranger qui viennent courir ici. Et même ceux qui sont déjà ici, qu'ils prennent à l'étranger qui viennent courir ici, là, il faut faire très attention à ces choses-là parce que, le petit peu de coureurs qu'on a en Martinique, s'il y a peut-être 10 qui ont un niveau assez élevé, il faut faire très attention parce que, si on a plusieurs tours à courir, Martinique, Guadeloupe, plus Guyane, il faut faire très attention à si peu des coureurs qu'on a et puis les coureurs qu'on invite en Martinique pour que le niveau ne soit pas trop élevé. Est-ce que ça veut dire que vous êtes contre le fait que les coureurs étrangers viennent courir ici? Les coureurs qui viennent courir ici, qui viennent courir ici, on les a invités pour le tour, mais il faut savoir le niveau. Normalement, il faut bien savoir le niveau et par rapport aux coureurs qu'on a ici. Patrick Balmé, justement, les coureurs étrangers qui viennent dans les clubs de Martinique pour courir, est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est l'évolution du sport, hein. On peut pas ne pas aller à l'encontre puisque ça amène plus et en même temps c'est un peu délicat parce que nos coureurs des fois le plus souvent ne sont pas trop favorables aussi parce qu'ils n'ont pas la même allure qu'eux. Ils sont pas logés à la même enseigne, ce qu'il faut dire, il faut le dire aussi. Ils sont pas logés à la même enseigne parce que les coureurs les étrangers que nous avons ici,
ils sont nourris, logés, et nos coureurs ici, bon, ils sont le plus souvent voués à eux-mêmes, et le niveau n'est pas pareil, le suivi n'est pas le même, parce que lorsque le coureur qui est hébergé, lui, bon, il a que ça en tête, faire du vélo. Le coureur local, ce qu'il va faire, c'est qu'il faut qu'il pense à son petit job, à son travail. Donc, il y a la fatigue, il n'y a pas les soins qui sont les mêmes. Donc, il y a pas mal de choses qui sont contradictoires à son maintien. Mais c'est un phénomène qui se répand dans toutes les disciplines, parce que ce soit au foot, au volley, au hand, au basket, il y a des étrangers qui viennent évoluer dans les clubs locaux. Oui, tout à fait. Mais le vélo, en général, c'est déjà un sport assez difficile. Je pense que pour qu'on ait un niveau de vélo quand même assez élevé ici, il aurait fallu que nos coureurs, eux aussi, ils soient logés à la même enseigne que les étrangers, qu'ils soient pris en charge par le club et qu'ils soient quand même bien traités. Bon, il y a certains clubs qui peuvent le faire, mais peut-être pas tous. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, c'est pas toujours facile pour eux. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Nouescal? Là, j'ai répondu là tout à l'heure, là c'était d'une autre façon. Mais là, pour le problème là, que Balmé a soulevé la case, là, je suis contre carrément des coureurs qu'on va chercher à l'étranger qui ont un niveau assez haut et qu'on met dans les clubs ici. Je préfère qu'on fasse avec des juniors, qu'on les encadre, on les envoie courir à l'étranger, en Guadeloupe, en métropole, on les forme, moi qui monte en senior, bon, ils peuvent faire 3-6 mois en métropole. Là. Mais les gars qu'on va chercher ailleurs et puis qu'on fait courir dans les clubs, je suis vraiment contre. Ouais, mais ils peuvent apporter un plus dans ces clubs-là aussi. Le plus, non. Parce que nous, en Martinique, les coureurs en Martinique, on est livrés à nous-mêmes. Si on travaille, ces coureurs-là travaillent, quand ils vont demander pour sortir, on leur donne à peine 1 heure ou 2 heures de temps d'aller s'entraîner. Mais ces gars-là qui viennent là, c'est comme si ce sont des professionnels. Ils sont logés, ils sont nourris, et ils ne travaillent pas. Le travail, c'est monter à vélo. Et nous, en Martinique, les coureurs de Martinique, bon, 2 heures de temps d'entraînement, et puis il faut retourner au travail. Et on est seul, on n'est pas bien encadré comme eux. Alors là, ça, non, je ne suis pas d'accord à ces choses-là. Je sais. Un avis là-dessus? Non, moi... C'est que vous n'êtes pas seulement cycliste. Je ne suis pas cycliste. Par rapport à mon petit neveu, j'essaie de l'aider. Je ne vais pas entrer dans ce domaine-là. C'est juste pour encadrer mon petit neveu. Et mon travail, c'est ça. Avec la famille, on essaie d'encadrer. Vous restez avec nous, on va du côté du futsal, parce que je ne sais pas si vous connaissez le futsal. Un peu, oui. Très beau sport. Ça se déroulait au Palais des Sports du Lamentin, organisé par la Relève Lamantinoise. On voit des images des 2 finales entre les filles et les garçons. Et on revient après.
Ok, franchement on est très fiers. L'équipe était là dans la montré, mais on sait qu'elles ont l'habitude de jouer. Mais nous on était déterminés, on avait fait depuis le début. Et franchement ça fait du bien. Voilà, merci. C'était une très belle finale, on a mené 3 fois au score, on a mené 3 fois au score. Finalement on s'écline sur la fin de match. Mais je ont tout donné, je suis très attristé parce que je sais qu'elles ont tout donné. Il y a des choses que je vais blesser, il y a des choses qu'on fait le maximum pour être présente. Mais je tenais à féliciter cette équipe du club franciscain qui remporte encore ce tournoi. Ça fait la 2e fois qu'on perd contre elle en finale. Bravo à elle. Et puis le travail continue. En tout cas, c'est une belle fête pour le futsal. Le public est présent. Ils voient qu'il y a de la qualité. Je pense que le spectacle a enchanté le public. Et c'est une fierté. Le public, le monde de la Martinique voit, oui, même des Antilles, même le monde un peu partout qui suivent le match du Caraïbe Sport. Ils voient qu'il y a du talent en Martinique. En tout cas, je suis attristé, mais en même temps, je suis content. Le futsal a gagné ce soir.
Oui, pas que la finale, le tournoi avait un très très haut niveau. On a essayé de tout donner. On remercie les Snowskis parce qu'ils ont vraiment offert un vrai spectacle, un vrai combat. Et puis Royo, c'est une grande famille, donc on n'oublie pas tous ceux qui sont restés à Cayenne et tout ce qui va avec. Ben oui, c'est une finale qui a été très disputée. Je pense que c'était du 50-50. Après, bon, ils nous ont gagné à la loterie des tirs au but. Bravo à eux. Oui, c'était une belle finale. On a dû se départager au tir au but. Bon, les tirs au but, c'est de la loterie. Hein. Heureusement, on a été plus adroit et je pense que sur l'ensemble du tournoi, on mérite quand même notre victoire. Exactement, je pense que le public qui était là ce soir a dû voir une magnifique finale, c'est vrai. On a eu face à nous un adversaire de taille, hein, puisque c'est une équipe spécifique futsal. Je pense que ce sont des choses à ne pas oublier, puisque nous, effectivement, en Martinique, ça fait maintenant 6 ans qu'on s'est mis à cette discipline. Donc, effectivement, petit à petit, je pense que les clubs qui se sont créés par rapport à cette discipline sont en train de faire monter le niveau. Et grâce à cette compétition, on est en train de faire une réelle... on donne un vrai coup de pouce et un vrai coup de lumière sous cette compétition qui est en train de faire ses preuves en Martinique. Et voilà, je reviens sur ce que tu as dit. Oui, c'était une magnifique finale. Malheureusement pour nous, on la perd jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on la perd au tir au but. Donc maintenant, j'ai envie de te dire que c'est prendre connaissance et prendre vraiment la leçon. Parce qu'on a pris, j'estime qu'on a pris une leçon de futsal par eux sur toute la compétition, parce qu'ils nous ont montré effectivement comment et combien la simplicité est importante dans cette discipline. Donc maintenant, comme je te disais, c'est à nous d'en prendre les leçons, d'en tirer justement ce qu'il faut pour pouvoir permettre au futsal martiniquais de progresser comme il doit progresser. Ah ben, un bilan, je pense un bilan positif. On a commencé un événement depuis vendredi, on termine aujourd'hui. 8 jours de compétition, près de 3000 personnes par soir. Et ce soir, je pense qu'on a battu, je crois, le record d'affluence du Palais des Sports du Lamentin. Je crois que c'est un événement populaire, un événement aujourd'hui qui doit compter dans le calendrier sportif de notre belle île qui est la Martinique. Un beau vainqueur guyanais, Snowkid a tout donné. Mais en tout cas, nous, au niveau de la relève lamantinoise, nous sommes fiers parce qu'on a organisé un événement extraordinaire et les jeunes ont pris leurs pieds, se sont amusés et c'est notre fierté. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et on donne déjà rendez-vous l'année prochaine.
Voilà, donc c'est la finale du futsal. Messieurs du cyclisme, c'est vrai qu'aujourd'hui c'était la deuxième étape du Tour cycliste. C'est un métropolitain qui est arrivé en tête à Saint-Pierre. L'étape c'était Fort-de-France Saint-Pierre. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous avez suivi cette étape? Oui, j'ai suivi une partie de la course. Bon, c'est vrai que elle était quand même assez, assez difficile, puisque bon, vu par rapport au circuit, le départ à Fort-de-France et puis tous les petits toboggans du Lamentin pour arriver sur Saint-Joseph et revenir après pour monter le littoral, donc elle était quand même assez difficile. J'ai vu pas mal de coureurs souffrir. Même je ne m'y attendais pas. Bessira même qui a abandonné, donc c'est vrai que l'épreuve elle était difficile aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai pas pu suivre parce que j'étais en pleine préparation là, parce que maintenant, là, comme on dit, je suis sur l'autre tableau en train de préparer l'aïeul pour le tour là qu'on a déplacé là. Aujourd'hui, j'ai pas pu suivre l'étape du tour aujourd'hui. Alors, quel est votre avis sur le tour qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un potentiel vainqueur ou ce serait encore difficile à... Là, je pense que pour le moment, là, on ne peut pas encore tout à fait définir un potentiel vainqueur. Bon, on voit déjà des atouts qui se peaufinent. Bon, comme Ursel, il n'est pas mauvais. Il a repris, apparemment, il reprend le maillot jaune. Donc, je pense que la Guadeloupe a une belle équipe. On a aussi les autres clubs qui ont de bons éléments aussi, qui sont bien placés. Donc on verra avec les étapes. Demain, l'étape sera encore un peu difficile, puisqu'on part de Rivière-Salée pour arriver au Macouba. Il y a encore du Dombré, comme on dit. Donc ça va, on verra demain déjà. On pourra déjà voir déjà un petit peu une petite lumière sur certains éléments et puis définir ceux qui seront dans le top 10. Alors, on disait que le Rwandais qui court à la pédale pilotine allait animer ce tour. Qu'en est-il, Hubert Nouescal? Enfin, je pense que le tour, normalement, à peine 2 étapes, il en reste beaucoup de coachs dans ce tour-là. De toute façon, ça va s'échanger. Dans les autres étapes qui arrivent là, au fur et à mesure, il y aura de nouveaux classements, de nouveaux maillots jaunes, normalement. Et le Rwandais, est-ce qu'il va... On le verra sous Oui, je pense qu'on le verra sur les prochaines étapes, dans la mesure que le tour, les premières étapes sont toujours difficiles, on a toujours l'organisme qui subit. Je pense que d'ici l'étape après Macouba, on va peut-être le revoir, quand il aura bien récupéré, bien accusé la fatigue, on verra bien comment il se comporte. Oui... Bonsoir à tous, bonsoir à M. Hubert Nouescal, bonsoir à M. Patrick Balmy. Bonsoir. Là, je replonge dans mes souvenirs quand on suivait le saut dans les années 70-80. Je voudrais savoir justement comment organise-t-on sa vie quand on laisse la bicyclette et qu'on passe de l'autre côté? Comment on organise les choses? Comment c'est pour Hubert? Là, j'ai pas bien compris la question. Non, c'est-à-dire qu'une fois qu'on laisse la bicyclette, dans quelle activité on se retrouve, dans quelle responsabilité on assume, etc. Quand j'ai laissé le vélo, ça fait déjà près de plus de 15 ans, j'avais pas pédalé le vélo. Et puis c'est d'ici 2 à 3 ans, quand on m'a dit, on va faire les choses, José organise des choses avec les anciens, j'ai pu reprendre le vélo. Là, l'année dernière, j'ai pas pu courir parce qu'il m'avait invité, j'ai pas été, et puis Jules avait été, tout ça, et puis je me suis dit, cette année, il faut que j'aille, je continue à m'entraîner, tout ça. Et puis José m'a invité à nouveau. Là, cette année, j'ai fait l'effort d'y participer parce que ça me met dans l'ambiance du vélo aussi, même si je laisse le vélo ici dans l'aïeul, mais ça me permet de retrouver des anciens. C'est important. Oui, c'est vrai que j'allais dire un mot et puis ça m'est sorti de la tête. Le consensus quand on laisse le vélo, quand on sort de la scène de la compétition, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que les sacrifices qu'on fait, quand on est coureur, on fait beaucoup de sacrifices. Et
Après, quand on se retrouve un peu hors de la scène et puis qu'on est peut-être soit cadre technique ou dirigeant autre, donc on a une autre vision du vélo. Donc ça nous permet de souffler, ça nous permet de voir autre chose. Et puis soit des fois d'être dans le vélo même en faisant de la compétition, peut-être en UFO-LEP ou autre, ça dépend. Parce que bon, j'en ai fait un peu après avoir laissé le vélo en senior. Donc du coup, quand on se retrouve dans ce cadre, donc on a toujours quelque chose à faire. On se retrouve dans un contexte comme Hubert. Lui, il s'est reconverti avec l'AIOL. Il y a pas mal d'anciens qui se sont reconvertis avec l'AIOL et puis qui retrouvent une autre activité. Donc en fait, José Don contribue beaucoup à faire le lien et à garder une certaine forme d'activité pour les anciens du cyclisme. Que cyclisme que football, j'essaie de faire pour le mieux. Et ce qui est bien que j'ai fait un appel aux anciens, et il y avait 21 coureurs, c'est ça qui est important. On a fait une licence, tout était dans l'ordre. Je remercie beaucoup parce que ça a donné un petit piment ce jour-là. On revient avec vous, monsieur. Philippe, c'était l'Assemblée générale de la Ligue de basket. Vous y étiez. Alors, dites-nous tout. Alors, il y a quand même du changement au sein de la Ligue de basket, puisque l'ancien président, donc France Dambeau, a remis son mandat et désormais c'est monsieur Petit-Fréand qui avait déjà des responsabilités au sein du bureau président qui est en charge de mener à bien la destinée de la Ligue de basket de la Martinique avec aussi un grand renouvellement au niveau des cadres. Donc il y a plein de choses à venir pour le basket martiniquais et je pense qu'à la rentrée on se fera fort d'inviter monsieur Petit-Frère sur le plateau. C'est des Martiniquais qui... Oui, on va quand même parler aussi des 3 Martiniquais qui jouent en équipe de France de basket en ce moment, qui sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Donc j'ai nommé Ando Albici, Isaiah Cordinier et Mathias Sor. Et on tient à préciser que Isaiah Cordinier et Mathias Sor ont été formés en Martinique et sont quand même 2 joueurs cadres de cette équipe de France. Mathias Sor dans un match entre autres contre l'équipe d'Allemagne championne du monde en titre, donc un match de préparation, avait fait un match plein avec 15 points et quelques actions très très spectaculaires dont ce qu'on appelle un poster dunk sur un des intérieurs de l'équipe d'Allemagne. Donc on a beau dire, on a beau faire, le basket martiniquais donne des signes de bonne santé. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi au volet, on l'a vu, c'est la nouvelle présidente, c'est Maëva Labille. En handball, Marie-Clotilde Audilessus est présidente. Au basket, vous avez dit, c'est un nouveau président. Et dans l'AIOL également, c'est une présidente, Mme Malbourg. Donc, on va justement faire la transition. Monsieur Nourescal, vous êtes aussi dans l'AIOL. Comment ça se présente? Enfin, Madame Bouka, il a pris la présidence là, parce que il n'y avait pas d'autres équipes qui s'est présentée. Et comme elle était déjà dans l'ambiance, elle a pu reprendre ça en main là. Mais après une première réunion, il a franchement dit à tous les présidents qu'il ne pourra pas organiser le tout parce que côté financier, il y a un trou auquel ça fait des années et des années que ça dure et on n'arrive pas à encadrer ça, à retirer ces choses-là parce que il y a quelque chose que beaucoup de gens ils ne disent pas ça, mais il faut qu'ils le disent parce que les associations souffrent. Il y a beaucoup de sommes qui sont bloquées par la justice. Alors ça met l'AIOL en difficulté. Moi, je ne cache pas ça, il y a ça parce que ça fait déjà 2 saisons qu'on ne nous a pas donné quoi que ce soit. Alors, il y a beaucoup de personnes, d'accord, il faut qu'on fasse le tout, mais il faut savoir qu'il y a des sommes qui sont bloquées par la justice. Ça fait déjà 2 saisons, 2 fois, 2 sommes qui sont bloquées. Je ne vais pas dire le nombre de sommes, l'argent qui est bloqué, mais il faut qu'ils cherchent à savoir combien d'argent qui sont bloqués. Mais des sommes qui sont bloquées pour quoi? Pour qui? Des sommes qu'on devrait donner à qui? Alors là, les sommes qui sont bloquées, ça veut dire que c'est pour un organisme qui a travaillé pour la fédération et puis qu'il y a des choses normalement
Voilà, je ne vais pas citer, mais c'est des choses, c'est l'organisme qui a travaillé pour la fédération et on le doit de l'argent. Donc, M. Bernard Rescal, il y a beaucoup de gens qui disent que la CTM a donné de l'argent pour faire la flamme olympique et que cet argent n'est pas arrivé justement au niveau de l'organisation du Tour des Yoles. Quel est votre avis sur ce que disent les gens au niveau du peuple? Bon, l'argent qu'on a donné à la flamme olympique, c'est que je trouve que c'est quelque chose, normalement, l'État ne devrait pas demander de l'argent pour ça. Je trouve ça, parce que c'est quelque chose de sportif, normalement. L'État devrait prendre ça en main. Des sportifs qui portent des flambeaux, mais je trouve que c'est bien parce que la Martinique défend la métropole. Tous les sportifs défendent la métropole au point de sportifs. Et pour faire passer un flambeau, on demande à chaque commune une somme exigeante. Normalement, les hauts placés politiques devaient dire non, on ne donne pas cet argent-là. Puisque nous, tout l'argent qu'on bénéficie ici, c'est en métropole que ça sort. Et on nous demande de l'argent pour faire quelque chose. Et les sportifs ici, ça veut dire quoi alors? Normalement, on ne devait pas payer ces choses-là. Du tout, du tout. Les sportifs de haut et les politiques de haut placés doivent défendre ceci devant l'État. Normalement. Patrick Balmy, votre avis là-dessus? Je suis de l'avis de Hubert, hein, parce que je me dis que la flamme olympique, c'est vrai que c'est important. Même si ça passe, c'est qu'une fois comme ça passe peut-être au niveau de la Martinique, ça passe au niveau des Antilles, mais c'est la France qui a l'organisation des JO. Mais je pense que ça devrait se faire autrement, au lieu de financer, que ce soit financé par les îles. Les îles sont déjà en difficulté par rapport à ça, donc leur demander de financer le passage de la flamme, je trouve que c'est aberrant. En tout cas, ils ont payé pour la flamme. Le tour aussi va débuter. La première étape, c'est quand? Ça débute quand, M. Noescal? Le Tour des Yoles? Le Tour des Yoles, ça démarre du Robert et ça arrive à Trinité. La première étape? Oui, la première étape. Le 15, le dimanche 15. Alors, on arrive au terme de notre émission, monsieur, ça passe très vite, on a presque fini. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter concernant le vélo surtout? Au niveau du vélo, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vrai que par rapport au déplacement des JO, ce qui fait que ça a chamboulé tout le calendrier, que ce soit au niveau du Tour des Yoles, que ce soit au niveau du vélo, même les compétitions, même les compétitions qui sont faites dans les îles Sœurs sont déplacées. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup. C'est une organisation qui est déplacée et qui demande beaucoup. Donc étant donné que c'est une fois, c'est cette année que ça se fait, donc on verra, et puis on est obligé de faire avec. Alors c'est vrai que vous avez disputé le Grand Prix Fitness Park cette année. Est-ce que l'année prochaine, José, donc, qui va l'organiser encore surtout, vous y serez? Oui, on fera toujours honneur à José par ses manifestations, parce que même le petit tournoi de foot qu'il organise le 1er novembre, donc on a une équipe cycliste qui participe. Donc c'est toujours un plaisir de se retrouver avec les anciens et puis d'être sollicité avec José au niveau des manifestations de Fitness Park. En tout cas, merci monsieur, le temps est arrivé, la petite lumière verte est déjà allumée. Merci Patrick Balmy d'avoir répondu à notre invitation. Merci Hubert Noescal. Merci à votre TV, merci à Patrick et à José. Merci de nous avoir reçus. Merci José. C'est l'essentiel que les anciens, on a fait appel, ils sont venus, c'est ça qui est important. Dès que c'est possible, tu peux les emmener, il n'y a aucun problème. On va faire une petite toilette parce qu'ils sont dans l'ombre, il y a des fois. Et je vais essayer de faire un travail avec toi. Sans problème. Ok. Merci Philippe, même si tu es en retard, mais c'est pas grave. Oui, on tennis à vous dire. Merci Manuela, merci à Grégory pour nous avoir réalisé cette émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous.